Kakao. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. On est ici en Angleterre et UK. Si ici en Angleterre il est 14 h, à Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, il est 13 h. Nous sommes avec Papa Ngoma. Papa Ngoma qui est le président de la communauté congolaise de UK. L'émission, je crois, ça sera bilingue. On va essayer de parler français et lingala. Why not English? We are going to speak with the president of UK. Bonjour, Papa Ngoma. Bonjour, Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Si on vous demandait de vous présenter vous-même, comment allez-vous le faire? Merci. Je commencerai d'abord par vous remercier pour cette opportunité que vous m'avez accordée. Le micro des pasteurs Bobo, c'est un micro pas comme les autres. C'est un privilège pour moi d'avoir cette occasion de parler au micro des pasteurs Bobo. Une fois de plus, merci pour cette opportunité, pour m'avoir cherché ici à Londres. Voilà. Pour répondre à votre question, Papa Ngoma, je suis le président de la diaspora congolaise du Royaume-Uni, une diaspora qui englobe toutes les forces vives, tant combattantes, politiques, religieuses que la société civile. Mais en fait, nous sommes une organisation apolitique. Voilà, Papa Ngoma. J'ai aussi une carrière professionnelle. Je pense peut-être que ce n'est pas utile pour nous. On nous suit partout, à travers le monde, partout où vous circulez dans le monde. C'est difficile de voir des présidents, où on dit président de la communauté congolaise, soit en Belgique. Il n'y a pas de président de la communauté congolaise de Belgique, en Allemagne de même, en France aussi, mais même aux États-Unis, mais ici, en Angleterre, c'est quand même... cela est arrivé comment que vous puissiez avoir un président au niveau de la communauté congolaise de la Grande-Bretagne? Pour dire vrai, Pasteur Bobo, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Personnellement, depuis longtemps, nous avons travaillé un peu dans les organisations caritatives. J'ai une expérience de beaucoup d'années là-dedans. J'ai beaucoup travaillé à aider les enfants, à aider les familles, à aider les vieilles personnes dans ce pays. Mais à un certain moment, on s'est dit, bon, on les fait seulement pour une commune, ou parfois pour des cas occasionnels. Pourquoi ne pas avoir une organisation formelle? Il est arrivé un jour, on avait une dame qui était morte ici, et les corps étaient abandonnés à la morgue. Bon, beaucoup de gens nous ont saisis, je ne sais pas pourquoi, m'ont appelé personnellement. En ce moment, je n'étais pas président des Congolais du Royaume-Uni. Beaucoup de gens m'ont appelé pour me demander si je pouvais faire quelque chose pour pouvoir enterrer cette dame-là d'une façon voilà, de bantou. Parce que le gouvernement était prêt à jeter, je ne sais pas comment il dit, le gouvernement britannique. Ici en Angleterre? Bien sûr, parce Papa que... Ngoma, on vous suit. Ici en Angleterre, en Europe, est-ce qu'on peut couler un corps? Je vous dis, c'est clair, peut-être, le gouvernement ne va pas jeter, c'est peut-être trop dire. Mais j'ai dit, aller, comment on appelle ça, il y a un terme qu'on utilise, consommer, je ne sais pas comment. Donc on prend le corps, au lieu d'aller l'enterrer, on le brûle pour qu'on ne dépense pas. Parce que déjà pour enterrer, ça coûte 6 000. Pourquoi le gouvernement va... Non, brûler un corps, ça c'est les souhaits soit de la personne ou ah non, de la famille. Quand vous n'avez pas la famille, je dis bien un corps abandonné, il n'y avait pas la famille. Donc le gouvernement pouvait disposer de ça comme il veut. Puisqu'il y a des corps, il y a des familles qui demandent eux-mêmes. Alors le gouvernement, ça lui coûte moins cher. Ça ne lui coûte pas cher. Et il est mieux pour le gouvernement de prendre peut-être le sang, le déposer dans un petit machin, et puis voilà. Ça leur coûte moins que d'aller enterrer un corps. Donc ce sont des pratiques courantes. Bon. Et vous avez intervenu? Voilà, nous avons intervenu là-bas en demandant à la communauté congolaise du Royaume-Uni de se prendre en charge afin que nous puissions enterrer dignement cette dame-là. Ça fait du boucan, et vraiment non seulement en Angleterre, mais dans le monde. Et nous avons réussi à réunir une bagatelle somme de plus ou moins 6 à 7 000.
Et cette dame a été enterrée dignement. Et on a même dispersé les gens, on a même mis un peu d'argent pour disperser les gens au dernier jour. Donc c'était resté une histoire. C'est de là que nous nous sommes dit, est-ce qu'on va continuer comme ça? Pourquoi ne pas avoir une organisation formelle qui puisse faire en sorte que, en cas de besoin, chaque fois, on peut intervenir. Tout le monde était unanime qu'il fallait faire quelque chose. C'est ce que nous avons fait. Nous avons commencé des concertations. On a réuni les gens et on s'est mis en contact avec les gens des provinces, avec les forces vives de l'Angleterre ici, les pasteurs, les combattants, les politiciens, je les ai réunis. Et c'était le début de la... C'était le début de... Papa Ngoma, on le suit vraiment, les gens veulent que vous puissiez en parler, les regarder dans les yeux, parce que ce sont des sujets vraiment sensibles. La question, c'est par rapport à votre légitimité. En Angleterre, les gens se posent des questions. Nous sommes en Angleterre, partout où nous sommes, on nous dit, Pasteur Bobo, Mikoud, Pasteur Bobo, nous aimons. Toi, tu dis la vérité posée à Papa Ngoma, sa légitimité. Est-ce qu'il y a ton mandat qui est déjà fini? Tu veux glisser, faire un glissement. C'est comment Papa Ngoma, tu veux prolonger, je ne sais pas si tu as déjà fait 2 mandats, tu veux encore... Est-ce que l'Angleterre est prête à accepter le 3e pénalty? On vous suit, Papa Ngoma. Tu sais, je rigole Pasteur Bobo, parce que les termes glissement pour les Congolais, ça devient, c'est comme si c'était un mot qui n'a pas existé dans le dictionnaire avant. Ce mot-là, maintenant, partout on va, c'est glissement. Parce que les Congolais, c'est je suis, je reste. Je suis, je reste. Donc, voilà. Pour revenir à nos moutons, en fait, j'ai été adopté à l'unanimité que je puisse conduire une transition. Parce que, comme nous avons dit, alors il a plu à la communauté à ce que nous puissions conduire une transition, mettre les bases solides. Nous l'avons fait. C'est comme ça qu'avec les livres que vous avez ici, au mois de septembre, le 13 septembre 2014, nous avons fait la sortie officielle. Alors, lors de la sortie officielle, c'était l'occasion pour nous, pour dire à la communauté ce que nous avons fait comme fondation durant notre transition. En fait, nous avons... Vous avez été élu? Non, j'ai dit bien, au départ, on a été compté à l'unanimité par les forces vives. Tous les leaders étaient invités. Nous vous confions la charge de la transition. Comme on dit l'impérium. L'impérium pendant une année. Alors, mais avant que l'année se termine, nous avons préféré aller donner un bilan à mi-chemin. On est allé dire à ceux qui nous ont cooptés, voilà ce que nous avons fait. On a mis les bases, on a fait la constitution, on a mis les stratégies en place, on a une équipe qui travaille, voilà notre bilan, voilà notre objectif, voilà nos projets. Voilà nos projets, ça. C'était devant une assemblée de plus ou moins 250 personnes. Les images sont là, les images ne mentent pas. Alors, lors de cette assemblée-là, moi et mon gouvernement, nous avons dit voilà, pour nous, le travail est terminé, que vous nous avez confié. On a jeté déjà les bases et notre année se termine bientôt au mois de mars 2015. Nous voulons que dès maintenant, vous puissiez constituer une CENI, Commission électorale indépendante, afin qu'en 2015, mois de mars, il y ait des élections transparentes, où Papa Ngoma pourrait ou ne pas être candidat, selon les cas. Mais bizarrement, à l'unanimité, tous ceux qui étaient présents, parce qu'il y a eu à peu près 15 intervenants, ils ont refusé à ce qu'on passe aux élections. Les images sont là. Ils ont dit à l'unanimité que Papa Ngoma, vous devez continuer votre travail pendant au moins 3 ans, 5 ans, 4 ans. Mais en bon démocrate, Pasteur Bobo, j'ai dit non. Je ne peux pas accepter ça parce que c'est difficile de conduire une transition pendant 4 ans et que tout le monde soit d'accord avec toi, soit unanime, ou la grande majorité. Mais comme ils ont tellement insisté, j'étais obligé de respecter ces gens-là qui m'avaient mis en place en leur disant, ok, au lieu de 3 à 4 ans que vous me confiez, je suis prêt à accepter ces mandats, mais alors seulement pour une année de plus. Mais déjà, en février
en mars 2016, qu'il pleuve ou qu'il neige, nous devons passer aux élections. Et cette fois-là, je n'accepterai pas que quelqu'un vienne me dire, parce que vous travaillez bien, parce qu'on ne voit pas qui peut vous remplacer pour le moment, vous devez rester là-bas, je suis et je reste. Donc, pour le moment, que tous les Congolais qui me suivent, de partout dans le monde et surtout du Royaume-Uni, qu'ils sachent que bientôt, d'ici le mois de décembre, la commission électorale indépendante va commencer son travail pour qu'au mois de février, mars, je veux dire 2016, qu'il y ait des élections en Angleterre. Merci beaucoup, Papa Ngoma, on nous suit. Mais en Angleterre, notre montant à la prison, en Angleterre, il passe beaucoup tout bien, Azala la petite naïe, Azala l'équipe naïe, Azala grand stratège. Papa Ngoma, elle comme stratégique, comme jeu de dames, pousser ma pure mot, on débat défendre, il va passer 4 ans de transition. Les armées belées, 4 ans de transition, 5 ans de transition. Comme ça, il y a au Boyango pour la continuité. Est-ce que Papa Ngoma, je repose ma question autrement. Est-ce que Papa Ngoma a prêt à la confrontation électorale au Tchelibaya, au Angleterre à Tchelibaya? En 2016, nous, le mars 2016. Je ne voudrais pas en 2016 à Londres. Une nouvelle sensationnelle. Papa Ngoma, tala image oyo to salaka na yo olobaka ke ba élection e ko salema en 2016. Alors toza wapi, je te garantis et je garantis tous ceux qui me suivent. Je vous regarde dans les yeux, je défie quiconque pour avoir convaincre que l'élection est salema en 2016. Na koyebisa ye ke ozali mende, na koyebisa ye ke ozali bochap. Donc ozali traître. Donc je n'accepterai ça jamais que Ngaïna continue mandat sans élection. Ce qui est possible, c'est que ceux qui n'ont pas d'offenté, je peux présenter ma candidature. Ça, c'est possible. Hein? C'est possible, mais je n'annonce pas ça maintenant. Mais il y aura des élections en 2016, inconditionnellement. Aujourd'hui, dauphin, c'était la Poutine. Aujourd'hui, avant ma soleil contre. Tout ça, tu penses, tu par rapport à la vision, l'objectif, perception, nous vision, il y a communauté congolaise, na UK, vision nous allons vous viser nini. Vision et aller d'abord c'est que ensemble pour une communauté forte et une communauté responsable. Ça c'est notre vision. Maintenant, objectif na biso wana ezali ezebele mais nazo zwana l'essentiel oyo penda et oyo penda tozo bende la bateau ils ont attiré penda bateau que nous voulons être une première communauté, il y a diaspora congolaise, il y a Libanda, il y a diaspora congolaise, je veux dire, dans le monde. Oyoke, et un centre culturel. Nous voulons vraiment avoir un centre culturel congolais ici au Royaume-Uni. Mais avant tout comme un centre culturel, comme ça c'est un projet à long terme, nous voulons qu'à court terme, tous au moins dans la salle de fête, parce que nous ne comprenons pas comment tout dans le foot, 5 000 livres, 6 000 livres dans la salle de Bandibu. Au lieu de 6 000, peut-être ceux qui salle dans le moko, et qu'on attend sur 2500. Et puis, les Congolais, au lieu qu'ils voilà un peu l'objectif. Il y a Moutouya, mais Ezebele, entre autres, côté social. Et on ne va plus accepter que un membre, par exemple, la Koufi, dit aux autres qu'il ne va collecter un mot. Mais déjà, la caisse de Accru, l'association des Congolais du Royaume-Uni, et qu'on a déjà une partie, et ces familles et dans la démarche. Mais ça, nous mettons l'objectif en dernier plan. Parce que nous ne sommes pas ici pour enterrer Kaka. Non, nous voulons plutôt que ça bien. Il y a un ban biso, ça va t'étonner, Pasteur Bobo. Je te dis que dans Accru, si je peux anticiper, parce qu'on retourne en Gaï, quels sont les moyens de notre politique? Les moyens où toujours compter dans nous, c'est d'abord les moyens de Congolais. Dans ce sens que nous lançons l'opération Otobenga 1 pound pour tout Congolais de UK par mois. 1 pound par mois. Ce qui fait 12 livres par année. Tout ça, qu'on a trop compte à présent, Masolo et Bandi, c'est qu'on a Papa Ngoma. Au principe, c'est objectif, dans un centre culturel. Papa Ngoma, il y a Banzi, pour le centre culturel, il faut aller à la Kourbassi. Tout le monde va payer Belé ou dans une de Belgique, dans le centre culturel, il y a des Turcs, il y a centre culturel, il y a des Marocains, il y a centre culturel, il y a des Bambo qui est Belé, il y a
Kalapete, Rwandais, ça la centre culturel. Pour Congolais, à la centre culturel, il faut l'acrobatie. On a question de Bosson. Il faut essayer l'acrobatie. Tout ça, c'est plus facile, simple. Beaucoup sur la centre culturelle, avec l'autorité, beaucoup sur la demande, simple. Beaucoup sur le centre culturel, la politique d'intégration, beaucoup profiter. Pour la salle de fête. Il y a une salle de fête pour la communauté, sur l'acrobatie. N'importe où, tout le monde a une salle de fête. Il y a des Turcs, il y a des Pakistanais, il y a des Indiens. Même si vous avez en Belgique, vous avez fait des Congolais, vous n'avez pas Marocains. Pourquoi pas promouvoir les jeunes Africains, les jeunes Congolais, il y a beaucoup de gens qui répondre, crédit, salle, faire l'OEC, qui peut faire des salles dans les Congolais. Donc pour cette salle, je ne pense pas que la communauté congolaise dans la salle. Les Congolais basés à Londres, basi mabalar, basa bakop, basa la misala bien mboko balambongo, ba rose ba mortgage, ba zu ba sal, ba ya kitoko, ba condition bien, ba faire le C abatu. Toké na et donc monsieur yo bien pour okunda batu. Na 3 points ezama mulai pour notre temps de compte. Pour okunda batu. To la mboka oyo yali mboka ya assurance DC zali, ils sont en Belgique, ils sont en France, ils sont là partout. Il y a l'assurance décès de chaque famille. Pourquoi pas pour encourager l'assurance décès? Pour ce que bilan pour créer assurance décès, pour créer assurance décès. Il faut pas aller en bongo dans la communauté. Maintenant, expliquer par rapport à l'objectif de la bilan, c'est seulement 3 observations. Papa Mouma, tu peux se là. Merci les sous. C'est vrai, assurance décès. D'abord en passant, je t'informe que Namo Nazawa, c'est que je veux poursuivre le travail dans la société d'assurance. Donc Nazawa moi maîtrise Nango. Le problème c'est quoi? Même les jours où tous les Congolais ont une assurance décès, ils ont une tradition et pas la mission. Papa Ngoma, tout ça na yo comment la souka olobi. Comment yomoko olobi polémique wana ozomseli combattant, mais les réseaux sociaux, tout le monde commente, soit on peut sa vie, on peut sa vie. Franchement, je suis contre toute insulte, de quelque nature que ce soit. Ça, c'est ce que je dois dire en général. Nous allons contre l'union se bengami au finga na média. Moi-même, je suis victime au finga. Naïbi c'est que ça fait. Je suis pas au finga. A fortiori, na mikolo, surtout na mikolo. Mais ce que je dis, terrain wana, je préfère laisser ça, régler en haut. Je suis sûr que les combattants entre eux, les combattants, quand je dis les combattants, je suis combattant, mais il y a première ligne. Ils vont s'arranger pour trouver un terrain d'entente. Ma finga est ici dans les réseaux sociaux. Ma finga est ici là. Parce que Congolais, on avait réussi seulement Kakatango, tous ensemble. Je me rappelle Awa. Tout ça, 2 grandes marches, il y a 2005 et 2011. Ça n'a réussi que parce que Naba Congo, Naba Luba, Naba Nga, Naba Swahili, tous allons ensemble. Tous travaillons ensemble, tous botambo, 10 000 personnes dans la rue, dans les salles matin dans le monde. Même Awa, Babikolo, parce qu'on a été ensemble. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Vraiment, je suis contre les insultes de quelque nature que ce soit. Ça doit s'arrêter si on veut que notre mère Congo puisse être libérée. Si nous sommes libérés, nous continuons dans ma finga et nous verrons comment nous serons maudits par Papa Nabiso Oyo, Bamikolo. Dossier sensible tribalisme, comment yo Papa Ngoma au Géraka, dossier tribalisme na UK, comment yo gère, comment on dit comment on combattre yango, comment on combattre yango pour tirer la président ya ba Congolais non sur ya UK. Voilà, vraiment merci à Mutuna Wana parce que ça Mutuya. C'est ça vraiment d'ailleurs le nez du problème et même la conclusion. Nous sommes là, c'est une grâce à Nzambé que personnellement j'entretiens de très bonnes relations et puis j'ai la chance que je parle le Swahili, j'ai des amis sur le phone, je parle les Congo des Bandundu, j'ai des amis, alors je dis bien parfaitement, les Congo des Bandundu, j'ai des amis là-bas. La seule langue où on a yekola, mais nous continuer à yekola, on a les 4 langues pour dire que nous tenions à la
na mwanetu naza wana mutu nyonso akoyela ngai na kuya hapa naza wana mutu nyonso akoyela ngai na ngeta kwisa ve muke pana ainsi de suite na oyanga moko ya bakongo bamosusu batiaka nga moluba mosusu batiaka nga mais nalobi yango eleki na nga yango moko na yanga moko mpe ya bakongo nasololaka yango bien. Donc bref, tribalisme awa j'ai vaincu ça. Na Accru j'ai vaincu le tribalisme. Na kati association ya Accru, il y a des baluba, il y a des bangala, il y a des baswahili, il y a des mamans, il y a des papas, il y a des jeunes, il y a des vieux. Donc tout est représenté là-bas. Merci beaucoup. Sur une minute, bana UK bali kolanda yo partout bafandi na Angleterre bali kotala yo penza. Sur une minute, c'est un message pour conclure. Voilà, en conclusion, vraiment, merci une fois de plus na Pasteur Bobo. Bisika Benemi, Tata Oyo, Moussala Oza Rosala, ceux qui sont journalistes et Bélé Balani Nzala na yo. Parce que c'est par les rares de plateaux Oyo, ma fille a raté. Alors continuez bon, na éviter comment on gère. Yo tuninga na géraka, yo journaliste na ko tuna yote. Parce que les tournages yo il y a des mais continuez dans la wana bana Angleterre faites-nous confiance on salaire au salema ce qui n'a pas ici ba one pound na yote benganga yi oya opesa au verset parce que à partir il y a année au ba koya année prochaine ba vous obligé ba pesa à 2 ans ça sera comme ça et là c'est sans pardon sur année 2015 au cité 2016 faut pesa il y a 2 années. Si on a quitté, on a membre, on a un membre. Il y a diaspora, mais tu n'es pas membre intégrante. Il y a pour profiter, il y a des bénéfices, il y a des avantages. L'avantage est bien. L'avantage, oh yo, tu as bien. Si tu as joué ça, si tu as joué ça, en tant que membre, puis il y a des choses. Ce qui peut, tu as joué problème, il y a santé culturelle. Si tu as joué, tu as membre. La cotisation, on continue à balabala. Il y a accru, on joue à côté. Donc voilà un peu, vraiment je salue tout le monde, je salue qu'ils puissent continuer à régner la paix en Angleterre. Message de Nabiso Boyoka qui en haut, abat les insultes, abat les tribalismes, restons unis pour un Congo meilleur. Mais je ne peux pas terminer sans saluer le président élu, M. Etienne Tshisekedi de Amolumba, à qui vraiment Nasenga Ranzambe l'air Nyonso a battu là. Merci beaucoup, Ezaki Lebasouka, Tourmina Souka, Ezaki Sengo. Kozala président Ngoma na UK tozapa awa na kati ya Tottenham toli pembeni ya stade ya Tottenham tozaki na awa tosepele kozala na yo. Merci beaucoup. Merci. Merci.